SFA Yeshua, bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Boakwasi SFX. Ce matin, je viens chap faire une petite vidéo pour essayer encore d'éclaircir les choses par rapport à certains politiciens en Côte d'Ivoire en particulier qui sont dans une démarche un peu trouble, un peu bizarre. Mais on va essayer de mettre les choses au point ce matin. On va essayer de parler clairement parce que le décompte est en train de passer chaque jour. On se rapproche de cette échéance électorale où le destin et l'avenir de notre territoire, qu'on appelle pour le moment la Côte d'Ivoire, est en jeu. Voilà pourquoi je me permets, moi, en tant que citoyen de Côte d'Ivoire, de venir ajouter mon grain de sel, d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice afin que nous puissions nous réapproprier notre territoire ancestral. C'est hyper important. Voilà pourquoi j'insiste et je viens faire cette vidéo ce matin pour expliquer certaines choses, surtout par rapport à nos politiciens. Nos politiciens qui sont les, je dirais, les garants du bien-être, du bonheur des Ivoiriens en principe, mais qui jusqu'à présent continuent de faire les mêmes bêtises. Je dis bien les mêmes bêtises. Parce que quand on a été à l'école, on a eu des diplômes, on a eu de l'expérience dans le monde, où on a vu les choses se passer dans les pays où les gens sont dans la majorité, dans leurs droits, ou dans la majorité, ils ont au moins une assurance maladie, ils ont au moins à manger, ils ont au moins du travail, ils ont au moins des choses qui font que ils ont une vie décente sur cette terre, dans le monde dans lequel nous vivons. Je ne peux pas comprendre que des politiciens chez nous, en Côte d'Ivoire en particulier, en Afrique en général, puissent se comporter à l'envers et continuer de faire les mêmes bêtises. Donc nous allons en parler rapidement, je vais en parler rapidement et essayer de mettre les citoyens de Côte d'Ivoire pour le moment, et africains éventuellement, parce que cette vidéo est aussi valable pour tous les autres pays, hein, le Cameroun, le Gabon, tous ces pays-là, qui sont dans les mêmes systèmes, afin que les populations puissent prendre leurs responsabilités. C'est hyper important dans ces temps-ci. Donc voilà à peu près l'introduction de ma vidéo que je fais de façon spontanée. Ce matin, j'étais en train de regarder les infos. Et puis, j'ai été inspiré par un monsieur. J'ai partagé même sa vidéo sur ma page. Où j'ai demandé son nom, je voulais savoir qui c'est pour que je puisse au moins rentrer en contact avec lui, discuter, parce que il a fait en 2 minutes une analyse tellement parfaite de la situation que je sais pas quoi dire, je suis bouche bée, sincèrement, et je cherche à savoir qui est ce monsieur-là. La vidéo est sur ma page où il parle de monsieur Tidjane Thiam, du PDCI et des gens qui continuent de prendre les politiciens français comme partenaires. Donc il est très important que vous puissiez aller voir sur ma page. Si vous connaissez ce monsieur-là, essayez de m'envoyer en inbox ou bien même en réponse dans les commentaires qui est ce monsieur, parce qu'il faut vraiment que je rentre en contact avec lui pour pouvoir parler vraiment des choses qui sont claires. Parce que moi, j'aime les gens qui sont clairs dans leur démarche, qui sont francs, qui ne sont pas hypocrites et qui sont surtout très réalistes. C'est très important. Donc le monsieur, il m'a inspiré ce matin pour faire cette vidéo où je viens partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, mettez tous les pieds, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, partager, c'est très important. Alors, aujourd'hui, à quoi on assiste? Depuis la création de ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, par le colon français, on a été, je dirais pas phagocyté, mais on a été influencé par une façon de faire la politique. Je parle des politiciens en Côte d'Ivoire. Depuis Houphouët-Boigny, ils ont été influencés par le système français pour pouvoir faire la politique en colonie ivoire et appliquer les voies et moyens de pouvoir faire tourner l'économie, tourner la politique, tourner tout ce qui fait fonctionner un pays. Et tous ceux qui ont été à l'école, tous ceux qui ont été formés, ont eu cet apprentissage-là pour pouvoir ressembler un peu aux administrateurs colons qui étaient là à l'époque et qui faisaient tourner la colonie avec nos richesses, le bois, l'or, le mangue, toutes les choses que le colon prenait chez nous pour aller développer chez lui. On a été formé à l'école pour ça, pour réfléchir et penser et agir comme ça, surtout avec la culture
coloniale du cacao et du café, qui sont des choses qu'on nous a imposées au départ. Ça, tout le monde le sait, c'est clair, on ne va pas revenir dessus, on sait. Celui qui ne sait pas ça, vraiment, je ne sais pas quoi dire à son niveau, mais il y a la majorité des gens, parce que je sais que moi sur ma page, j'ai la majorité des gens qui sont des gens très intelligents, posés, des gens qui réfléchissent, des gens qui ne croient pas à tout ce qu'on leur raconte, mais qui écoutent et qui vont vérifier et qui regardent et qui comprennent, qui analysent, qui ont une faculté d'analyse qui est très intéressante. Et ça me plaît. Parce qu'il y a d'autres pages où les gens sont des suiveurs, tout ce que les personnes disent, Amen, Alléluia. Non, ici, là, les gens réfléchissent. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir des gens de qualité sur ma page. Donc, je vois que on a eu une façon de réfléchir, d'analyser et d'agir surtout qui arrange que le colon en fait, dans notre colonie ivoire. Et aujourd'hui, c'est pas une vidéo pour fustiger les Français, hein. Non, c'est une vidéo pour dire les choses claires telles qu'elles sont. Il faut qu'on arrête ce jeu d'hypocrisie. Je vous assure, il faut qu'on arrête ce jeu d'hypocrisie parce que c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous fait faire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, les mêmes cheminements qui nous ramènent toujours au point de départ qui est la misère pour le peuple et puis le bien-être pour une partie du peuple qui dirige tout. Et tant que ça sera comme ça va continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Et aujourd'hui, là, je mets au pilori les politiciens français. Depuis l'époque de De Gaulle, depuis l'époque de ces gens-là qui ont décidé de façon unilatérale de faire de la Côte d'Ivoire ce qu'ils veulent. Et des pays africains francophones d'ailleurs, c'est pareil. Aujourd'hui, là, ces gens n'ont pas le choix que de changer leur logiciel. Il n'est plus question de négocier. Ça, il faut que ça rentre bien dans la tête des gens. On ne peut pas négocier à l'heure actuelle tout ce qui nous appartient avec quelqu'un. C'est impossible. Celui qui va venir vous dire que non, vous savez, il faut négocier parce qu'ils sont plus forts. Tous ces gens-là, c'est des traîtres. Tous ces gens-là, c'est des farfelus, c'est des gens qui ont peur, des lâches, qui ne peuvent pas prendre en charge eux-mêmes leur avenir, qui ne peuvent pas prendre des décisions claires, qui ne peuvent rien faire pour vous. C'est des menteurs. Parce qu'ils savent que en négociant, comment toi tu peux négocier quelque chose qui t'appartient avec quelqu'un, même s'il est plus fort? On ne négocie pas. C'est celui qui se croit plus fort. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, la loi du plus fort de 1960, elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui en 2025. En 1960, le président Oufoué n'avait pas le choix. Il avait le pistolet sur la tempe, il était obligé de négocier, oui. Mais en 2025, là, un politicien ne peut pas venir vous dire, c'est mamie, c'est l'auto, non, on doit négocier. Celui-là, c'est un plaisantin. Je vous le dis clairement. Sincèrement, hein, c'est un plaisantin. Et c'est dans ça que moi et beaucoup d'autres Ivoiriens avec qui je parle, aujourd'hui, on est dans cette démarche. Tout politicien qui va venir nous dire que non, moi, je connais les gens de l'extérieur, non, je connais les gens ici, je connais les gens là-bas, nos investisseurs, ils vont venir, les mêmes conneries qu'on nous a racontées depuis longtemps, c'est mort aujourd'hui. On ne discute même plus avec ça. Et je vous dis pourquoi. En ce qui concerne les politiciens français, parce que ces gens-là, tous les jours sur les plateaux de télévision français, sur BFM, TF1, LCI, quand les gars parlent de nous, là, ils nous pile. Ils nous prennent pour des imbéciles, pour des inconscients, pour des gens qui ne réfléchissent pas. Les gens parlent mal de nous. Et on est là. Et les gens acceptent. Les gens ne disent rien. Les politiciens même, ivoiriens même, en particulier, ils ne répondent pas. Ils ne disent rien. Au moins les Sénégalais ont commencé à répondre. Quand Macron racontait ses conneries sur l'Afrique, là. Les Sénégalais ont commencé à répondre. Le petit du Burkina, il a commencé à répondre. Les gens du Niger, ils ont commencé à répondre clairement. Les gars peuvent parler n'importe comment, comme ils veulent, sur nous. Et puis nous, on dit rien. Et puis on les laisse comme ça, comme si on est des imbéciles. Aujourd'hui, là, les politiciens français, là. Si, par exemple, les îles des Dom-Tom, les Antilles, la Guadeloupe, et puis la Martinique, si ces îles-là étaient développées comme Ibiza, étaient développées comme les îles espagnoles, là, où les gens vont faire le tourisme et puis les gens sont à l'aise. Les gars vivent bien, tout est bien là-bas chez eux. Si c'était développé comme la métropole, j'allais dire oui. On peut dire que, ah, les gars là vraiment,
Ils peuvent faire quelque chose pour nous, c'est vrai. On peut collaborer et puis il y a quelque chose qui va sortir de là. Si c'était Mayotte, là, si c'était développé, vous savez l'île de Mayotte, là, à côté des Comores, là, si c'était développé comme la métropole, comme la Corse, j'avais dit oui. On peut s'asseoir avec des gens, discuter parce que vraiment, ils sont de bonne foi. Mais vous me regardez. Allez regarder, prenez vos Google, allez faire des recherches, regardez la vie des gens dans les Antilles. Je dis le peuple, hein, je ne parle pas des gens qui sont à la tête, je parle du peuple. Allez regarder à Mayotte ce qui se passe. Vous allez voir le mépris, la haine de ces gens envers les hommes noirs. C'est pas wawa, c'est la vérité. Il faut arrêter maintenant de tourner autour du pot et pinailler sur les choses. Parce que c'est ça qui nous tue. Non, on est trop bon, nous on pardonne toujours. Non, nous on est toujours là. Non, c'est pas grave. Dieu pardonne, ça va changer. Les gars, voilà pourquoi on se fait niquer depuis le début jusqu'à aujourd'hui. On se fait toujours avoir. Et les gens ont l'impression que ces gens, c'est le bon Dieu. Ils sont trop forts, ils sont trop intelligents et nous on les pète. À un moment donné, il faut que ça cesse. S'ils ne sont pas capables de changer leur logiciel, de réfléchir et de se rendre compte qu'ils ont vraiment chié, ils ont fait des conneries jusqu'à aujourd'hui, tant pis pour eux. On va discuter avec quelqu'un d'autre. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Le problème, ce n'est pas nous. Hein. Nous, on ne leur a rien fait. Ils sont venus nous trouver chez nous. C'est eux qui sont venus nous trouver chez nous. 1, 2, 3, immigration, les migrants. On dirait qu'il n'y a pas un autre problème en France que l'immigration. Mais immigrants, là, qui est parti les chercher au début? Qui est parti les chercher et pourquoi? Pourquoi il y a des migrants qui sont mieux lotis que des Français même de souche, qui sont dans leur propre pays, qui travaillent, qui paient leurs impôts, qui font tout, mais qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas d'appartement, ils ne peuvent pas avoir accès à un logement. Ils sont obligés de dormir dans leur voiture. Ils souffrent. Il y a beaucoup de Français qui souffrent comme ça. Et on met des immigrants dans des migrants, des gens qui viennent d'Afrique, des gens qui viennent d'ailleurs, on les met dans des coins, et les gens voient ça. Mais tu as vu pourquoi les gens font ça? Pourquoi les politiciens français font ça? Voilà les questions qu'il faut se poser. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on ne va pas loin dans la réflexion, on ne va pas loin dans l'analyse, on ne cherche pas à comprendre vraiment le fond des choses. Et on s'assoit là, on dit, on veut être politicien, on veut faire la politique, on veut vraiment, je vais être président de Côte d'Ivoire, je vais être président, comme ça je vais faire venir les investisseurs, les mêmes conneries à répéter. Vous nous faites chier. C'est pas l'argent qui fait tout, c'est l'être humain d'abord, qui crée les conditions pour que l'argent circule. Et si l'être humain n'est pas à l'aise, il n'y aura pas d'argent qui va circuler. Il n'y aura que de la merde, que des palabres, que des guerres et des troubles. Parce que l'être humain n'est pas bien. Mais les gens vont venir avec leur politique de merde, là, vous parlez de non, vous savez, l'argent va venir, on va faire des milliards, on va faire ceci, on va faire ça. Et l'homme, dans tout ça, il est où? L'être humain, il est où? Ça suffit. Tout politicien que moi je vais voir avec les gens en train de raconter leur misère, ils sont à l'Élysée, 1, 2, 3, ils sont à l'Élysée, 4, 5, 6, ils sont à l'Élysée, ils sont tous dans les palais feutrés de ces politiciens français là. Les gars, vous ne m'intéressez pas, vous ne nous intéressez pas. En tout cas, nous qui avons pris conscience là, vous ne nous intéressez pas. Montez, descendez, faites tout ce que vous voulez là. On va vous combattre jusqu'au bout. Ou bien ce qu'il dit là, je ne sais pas, ce qu'il dit là, c'est pas clair. Ce qu'il dit là, c'est pas clair. À un moment donné, il faut arrêter. Et les gens s'apprêtent encore. Il y a les élections en octobre, en griffe, en Côte d'Ivoire. Et puis les Ivoiriens sont là, les jours passent. Non, ça rentre ici, ça sort là-bas, ça parle des choses. Il y a un buzz qui sort ici, il y a un autre truc qui est là. Non, Billon contre Thiam, Thiam contre Billon. Non, Gbagbo contre Blé-Goudé, Gbagbo contre ceci, et ceci, c'est là. Et puis les Ivoiriens sont là. La vie continue, le temps passe et les élections approchent. Et quand ils vont dire, ah, la Constitution dit que telle date là, il doit y avoir, on va faire sortir l'armée, on va faire sortir les microbes, on va faire sortir truc, ils vont faire leur semblant d'élection et puis tout le monde sera niqué, tranquille, au propre.
Voilà ce qui est en train d'arriver, doucement, doucement. C'est pour ça que les émissions de télévision, là, les gars mettent le paquet, ils mettent de l'argent pour faire venir des artistes pour parler de buzz. Que ouais, ils me racontent Didi B. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est comment il s'appelle, Tamsi, avec les autres là, la team Paya, bien Paya, ou la team quoi. Il n'a pas donné les droits d'auteur, machin, truc. Et les Ivoiriens sont des bêtement, ils sont en train de faire même des débats dessus. Alors qu'on est en train de préparer votre... Je sais pas quoi. Je sais pas. Des fois, il y a des gens, ils sont inconscients. Mais bon, à un moment donné, tout le monde peut pas être... tout le monde peut pas réfléchir au même niveau. Il y a des gens toujours qui sont derrière, qui seront toujours voués à balayer chez les gens, à être les nounous, à être les gars d'en bas. Ça, c'est comme ça. Parce que quand tu réfléchis pas, tu fais pas un effort, tu peux pas être parmi les premiers, tu peux pas être parmi les gens qui vont décider, et puis tu peux pas être parmi les patrons de demain. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est l'amusement. Il n'y a pas de problème, amuse-toi. Joue.